Bienvenue dans ce podcast dédié au recrutement de la direction des opérations. Aujourd'hui, j'interviewe Romain qui nous expliquera les enjeux du recrutement liés à ce domaine d'activité. Bonjour Romain, Bonjour Malvina. est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je me présente, je suis Romain Santoni. J'ai intégré Consort Group en 2010 et j'interviens actuellement à la division DOI, donc Direction Opération Infogérance. Et j'interviens essentiellement sur le recrutement et notamment sur les projets en infogérance. Et je participe à toute la partie staffing et intégration de collaborateurs. Mon rôle, il est très simple, j'interviens en tant qu'interlocuteur privilégié des opérationnels, donc ceux qui me transmettent notamment les besoins et je suis au contact, des collaborateurs. Ça signifie de la signature du contrat jusqu'à la prise en poste, en passant par la constitution du dossier administratif. Et aujourd'hui, au sein de la DOI, nos périmètres sont assez, ouverts, sachant qu'on tourne autour des métiers de l'infra, mais ça peut être très bien la partie digital workplace, la partie système, la partie réseau, la partie sécurité ou encore la partie télécom. Et nos clients, bon, sont assez, divers également. Ça veut dire qu'on va intervenir essentiellement dans le domaine bancaire. Il peut y avoir également des clients dans le domaine télécom ou encore de l'industrie. Et on va intervenir également sur des contextes un peu plus petits, sur des environnements mutualisés. Ok, et alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton expérience globale en termes de recrutement? Bon, en fait, moi, c'est relativement simple. Je suis titulaire d'un master 2 en ressources humaines. Ça fait pratiquement 15 années que j'effectue du recrutement. J'ai rejoint Consort il y a pas mal d'années. Mais auparavant, j'ai pu faire du recrutement sur de la chasse de tête et du recrutement sur des profils d'ingénieurs, notamment sur la partie MOA, la partie MOE ou encore la partie business intelligence. Donc, j'ai pu parfaire mon expertise à la fois sur des profils techniques tout fonctionnels. Alors, justement, en parlant de profil, quel est le type de profil d'un consultant ou technicien que la DOI pourrait recruter pour travailler dans ces centres de services? Au final, nos périmètres d'intervention sont assez divers. Ça veut dire que ça dépendra vraiment des contextes. D'un côté, il y aura vraiment la partie support, où on va rechercher des profils, on va dire, un peu plus juniors, où la partie relationnelle, sens du service sont très importantes. Donc, on va rechercher des profils avec des qualités vraiment sur cette partie-là au-dessus de la moyenne. Et on recherche surtout des candidats qui auront un réel potentiel d'évolution, afin de progresser et grandir ensemble. Pour la partie, infra, les périmètres, on va davantage cibler des administrateurs ou des ingénieurs, expérimentés, avec des compétences assez, techniques, sur la partie système, réseau ou encore sécurité. Et bien sûr, pour manager le tout, on va recruter, des responsables qui vont être capables d'intervenir sur la partie management, du pilotage contractuel jusqu'à la gestion financière, de ces projets. Alors, justement, vu que c'est des profils assez techniques, comment tu fais pour, t'aider à qualifier techniquement les candidats? Tout d'abord, en fait, mon rôle, c'est surtout de sélectionner les profils qui sont les plus adaptés pour, répondre aux valeurs, de Consort. Donc la validation technique va s'effectuer soit par un expert technique, soit par un responsable opérationnel ou par un service delivery manager. Donc en fait, les 2 qualifications vont être, très importantes et primordiales. Ça va déjà nous permettre de minimiser, nos erreurs et de cibler les profils les plus adéquats. Donc on a également des plateformes, e-testing pour justement peaufiner nos choix de sélection. Donc ça veut dire, ça va être tout le process de recrutement où on va, sélectionner les meilleurs candidats qui vont, être capables de nous renforcer. Alors, mis à part, l'aspect technique, pour toi, quelles sont les difficultés et les enjeux du recrutement dans ce domaine-là? Au final, dans l'infogérance, on est sur des contextes avec engagement de résultat. Donc ça veut dire le but du jeu, c'est tout simplement de recruter vite et bien. Donc la complexité, c'est très simple, c'est de faire face à la concurrence ardue sur un marché en flux tendu. Donc notre but, c'est tout simplement d'avoir un process de recrutement, optimal et efficace, sans négliger en gros, nos exigences de sélection. Donc ça veut dire qu'on doit avancer très rapidement pour, justement sélectionner les meilleurs profils, tout en les intégrant sur nos projets. Alors, comment tu fais justement pour, pallier à ces difficultés? En fait, il y a pas vraiment de solution miracle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se doit de travailler avec rigueur et organisation pour être, efficace. C'est pas évident de se différencier des autres, ESN, mais en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre
en place des nouvelles actions afin d'optimiser notre efficacité. Ça peut être très bien des mises en place de POI avec des centres de formation, des AFPR avec Pôle emploi. On peut optimiser également la cooptation ou également, développer, nos relations avec nos différents partenaires, que ce soit des écoles, des agences d'intérim ou encore, des cabinets de recrutement. OK. Alors, et selon toi, en ce moment là, quelles sont les tendances actuelles qui sont recherchées chez un candidat? Après, tout dépend de nos opportunités. Aujourd'hui, on reste ouvert à la fois à des profils juniors ou expérimentés. En fait, le but du jeu, c'est tout simplement d'identifier les profils qui satisferont les attentes du client, tout en étant la vitrine, de la DOI et de consorts. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a la capacité de former et de certifier nos collaborateurs. Donc le but du jeu, c'est tout simplement de mettre en place, des méthodes de travail qui permettront, tout simplement, de faire progresser nos collaborateurs, tout en leur proposant des évolutions soit fonctionnelles ou techniques. Après, aujourd'hui, on est sur de l'infogérance. Ça veut dire qu'on a vraiment un management de proximité. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour favoriser, les évolutions internes. Ça veut dire qu'on va essayer d'anticiper les besoins, de faire évoluer nos collaborateurs et de les intégrer, entre guillemets, dans un projet professionnel ambitieux pour qu'ils puissent, continuer à se plaire et avoir envie d'apprendre. OK, bah, c'est super. En tout cas, bah, merci beaucoup, Romain, pour toutes ces explications. C'est très clair et très pertinent. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour clore ce podcast? Bah, déjà, merci de m'avoir convié à cet échange. À la DOI, donc depuis le début de l'année, il y a de nouveaux projets qui ont démarré. Donc il y a eu pas mal de collaborateurs qui nous ont rejoints, mais vraiment sur tout type de profils confondus. Donc aujourd'hui, les valeurs prônées par Consort sont celles qui m'animent au quotidien et j'ai hâte d'attaquer le second semestre, pour voir ce que l'avenir nous attend. OK, merci beaucoup, Romain. Bonne Merci à journée. toi, à bientôt.